Alors, je reviens sur la question de l'hébreu et des textes écrits dans cette langue, et notamment les 10 commandements. J'utilise actuellement un Chumash Torah Temet, en hébreu et en français, et je me propose de revenir sur les 10 commandements. Car le problème des 10 commandements, c'est leur langue. Et c'est quand même extraordinaire que cette langue soit aussi hybride, aussi bizarre, au niveau de la grammaire hébraïque, telle que je la conçois en tout cas. C'est-à-dire que on a un mélange de marqueurs masculins et féminins. Alors que normalement c'est un marqueur masculin. Tu ne voleras point, etc. Mais dès qu'on dit tu ne voleras point, tu ne voleras pas ton voisin ou ton prochain, et bien curieusement, ton prochain va se dire sous une forme en cha. Cha. Kaf. Le fameux kaf, hey. Kaf final d'ailleurs souvent. Et ce kaf, hey, c'est typiquement féminin. La finale et qui correspond à un A en fait, au son A, en féminin. Donc j'en parlerai dans un article que je vais mettre en ligne tout à l'heure, mais on s'adresse à quelqu'un en disant tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, et ensuite on va dire tu ne convoiteras point la femme de ton voisin, et ton voisin, c'est écrit sous la forme féminine, puisque le possessif masculin en hébreu est mélangé avec le possessif féminin. Et donc finalement, on véhicule depuis des siècles des commandements qui sont écrits dans un hébreu bâtard. Je trouve ça inouï. Et alors je terminerai là-dessus, c'est comme si on avait un peuple qui véhiculait une langue qu'il ne comprend pas, dont il ne connaît pas les règles. Ça pose un problème intéressant. Étrangeté par rapport à sa propre langue.